Bonsoir, vous êtes bien sur la radio Bakambi. Bakambi Radio est une radio qui est émise depuis le Royaume-Uni. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de 4 de nos débatteurs. Vous aurez aujourd'hui le plaisir d'avoir M. Samba Jankombi. M. Samba Jankombi, bonsoir. Bonsoir, M. Ebelebe. Et bonsoir, chers amis auditeurs. Bonsoir. M. Mawel, qui représente l'UPADS Europe et Amérique. M. Mawel, bonsoir. Bonsoir, M. Ebelebe. Bonsoir, Bakambi. Bonsoir, chers collègues. Merci beaucoup. Et vous aurez aussi M. Gaïno, politologue, qui analyse la politique tout en étant indépendant, mais avec ses analyses et comme celles des autres, vous aurez aussi aujourd'hui son expertise. Monsieur Gaïno, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Caïus. Bonsoir les auditeurs de Bakambi. Bonsoir les amis débatteurs de ce soir. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Et enfin, vous aurez Monsieur Patrick Dion, président de la Fédération France Paris, économiste, professeur en France, qui enseigne l'économie sur la place de Paris et qui est aussi un bon analyste politique et économique et qui est l'un des membres du panel de Bakambi Radio. Monsieur Patrick Dion, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Caïus. Bonsoir, chers panélistes. Et bonsoir à nos auditeurs et nos auditrices de la grande radio Bakambi. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie vous quatre d'être présents et de rester fidèles à la radio, non seulement à la radio, mais surtout et surtout à nos auditeurs et auditrices qui vous écoutent et qui apprécient chaque jour et chaque semaine vos analyses. Alors aujourd'hui, nous allons parler c'est l'affaire Bopaka, que tout le monde a connu sous le nom de Bopaka Peinture, Djibril Bopaka. L'affaire Bopaka, qui, vous l'avez tous vu, j'espère, la famille Bopaka fait un appel parce qu'ils sont dans l'incertitude sur les conditions de décès de leur chef de famille. Alors pour commencer, je vous pose tout de suite la question. Vous avez suivi tous l'interview des membres de la famille Bopaka. Ils soulèvent des questions sur le décès de M. Djibril Bopaka. La question que je vous pose, c'est quand on voit cette vidéo et quand on entend ce qui est dit, pour vous, qu'est-ce que cela révèle, M. Dion? Écoutez, par définition, par éducation, je n'aime pas trop me prononcer et débattre sur des questions de mort. Parce que en tant qu'Africains, nous avons une culture. Et cette culture veut que chaque fois qu'il y a un cas de décès, on trouve toujours un bouc émissaire. On trouve toujours une raison, une explication. Parfois qui est logique, scientifique, mais parfois qui est irrationnelle, qui est bimitrique, qui est voilà. Je n'aime pas trop. Alors moi, je me dis que paix à son âme, il est mort. Il a été un grand référent, puisque il était quand même le patron du patronat français, le patronat congolais plutôt. Oui. Quand même, c'est un grand opérateur économique qui a fait ses preuves sur la place de Brazzaville, en République du Congo. Bon, je dis paix à son âme. Il est mort. Normalement, on devait être dans le deuil. On devait être dans le deuil. Voilà. On devait gérer ce deuil-là. Mais discuter, débattre sur... Bon, maintenant ça c'est première observation. Maintenant, deuxièmement, écoutez, chaque individu, chaque citoyen appartient à une famille. Il est évident qu'en tant qu'Africain, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, que la famille aujourd'hui est en train de s'interroger sur les conditions de sa mort. Pour elle, la famille estime que il n'est pas mort d'une mort normale. Non, c'est pas qu'elle dit. Elle dit pas ça. Elle dit il y a des présomptions, des comportements qui ont fait que des questions restent sans réponse. Par exemple, l'acte de décès, lui, dit le contraire de ce qui leur a été dit officiellement. Bon, mais s'il y a des raisons objectives d'avoir un doute, effectivement, il appartient à la famille de pouvoir être dans la recherche de la vérité. Si ce que vous dites, c'est ça, c'est-à-dire que physiquement comme ça, on leur a dit que leur papa, leur oncle, leurs parents souffraient de telle maladie, et que dans l'acte de décès, on parle du Covid-19, parce que moi, personnellement, je sais que c'est le Covid. Bon, c'est le Covid, qu'est-ce que vous voulez? Le Covid, il n'y a pas d'autopsie à faire. Le Covid, c'est le Covid. Bon, quand tu meurs le lendemain, on t'enterre, donc il n'y a pas... Voilà. Bon, maintenant, s'ils ont des doutes là-dessus, il leur appartient effectivement de rechercher la vérité. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Mais moi, ça me gêne beaucoup de débattre sur la mort. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Gaïno. Je vous en prie. Monsieur Gaïno. Merci bien de m'accorder la parole. J'ai bien suivi... ce que la famille a dit. Oui. Moi, je pense que dans ce cas de doute permanent, et pour que la famille puisse faire le deuil, normalement, je pense qu'il y a quand même des institutions de la République, malheureusement, qui fonctionnent peut-être mal. J'entends par là la justice. Alors, pourquoi ne porteraient-ils pas plainte, même s'ils ont des doutes,
il faut quand même oser, parce que si on fait rien aussi, si on croise les bras, on dit que bon, voilà, on est dans un pays où il n'y a pas de justice, où il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, eh bien, on cède le pas aux abus. Je crois qu'il faut quand même que cette famille-là porte plainte devant la justice et verra ce que la justice peut dire. Parce que, on dit dans les doutes, il faut s'abstenir, mais étant donné que l'acte du décès est signé par le directeur des pompes funèbres, ce qui est étonnant, à moins qu'il soit en même temps directeur, un médecin légiste. Sinon, généralement, c'est le médecin légiste qui constate la mort, qui signe l'acte du décès. Alors, si c'est vraiment signé par les pompes funèbres, par le directeur des pompes funèbres, qui n'est pas médecin, je crois que là, je leur conseille de porter plainte parce que ce n'est pas de son droit. Voilà ce que je peux dire en ce sens-là pour aider la famille qui doit souffrir de manque d'informations crédibles. D'accord, je vous remercie beaucoup. Monsieur Samadjan Kombi, puis Monsieur Mamal après. Moi, personnellement, comme l'a dit Gabriel, le mort chez nous, du temps où nous étions gamins, jusqu'à un certain âge, le mort était respecté. Malheureusement, est-ce l'évolution de la société ou la dépravation de la République qui font de telle sorte que le mort a perdu sa crédibilité selon les us et coutumes beaucoup. Qu'à cela ne tienne, si nous étions uniquement des activistes ou des militants, oui, il y avait lieu de se taire. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, le fait que certains paramètres nous collent à la peau nous oblige à avoir une lecture d'analyse, une lecture au-delà de la description. Et c'est à cela que moi je veux m'y atteler. J'ai suivi l'intervention que la famille a eue sur le média Bakambi. J'ai semblé retenir 3 ou 4 faits. Le premier, on nous vient à la place de la glycémie, je crois, on nous donne du glucosé. Est-ce une maladresse? Est-ce une façon vilipendaire de bousiller la personne? Je me réserve, mais ça c'est un constat scientifique. Et le second, c'est cette affaire de Covid. Vous voyez bien que on fait des examens de Covid. Est-ce que c'est la Covid? Est-ce que c'est pas la Covid? Dans cette confusion, on ne sait pas à quel sens se vouer. Qu'à cela ne tienne, les intéressés seront un jour, parce que porter sur soi la mort de quelqu'un est toujours sujet à problème. Et vers la fin, ce qui est très, très anormal, c'est la confusion qui règne dans la rédaction de l'acte de décès. À qui revient la possibilité ou le devoir de rédiger? C'est sur quelle stratégie, sur quelle méthode? Je laisse à mon aîné Gaïno de donner son point de vue, mais je crois que voyez, toutes ces vistes formes font de telle sorte que le citoyen lambda n'a plus confiance. Et cette situation, à mon humble avis, est à comprendre comme un pont de la société qui est encore en pleine délicatesse. Chers amis, je vous ai dit que la fois passée, il fallait faire très attention. Avions-nous des paramètres d'information sur le taux de natalité ou sur le taux de mortalité? Un gros point d'interrogation. Et l'ange de la mort semble être à prendre siège au Congo. Et ce n'est le premier ni le dernier temps que nous allons assister. Voilà ma lecture de la situation. Et c'est regrettable que le pont de la politique sanitaire du Congo, voilà une preuve où on se retrouve dans un état lamentable. Le pont de la justice aussi, c'est la même chose. Rien que qu'on change ou qu'on modifie les choses. D'accord. Je vous remercie beaucoup, M. Samadjan Kombi. On va laisser les autres intervenir, notamment M. Mawen qui n'a pas encore parlé. M. Mawen? Oui, nous sommes là devant un problème où on va commencer par présenter les condoléances à cette famille qui se trouve devant quelque chose de vraiment terrible. Leur patriarche, M. Bopaka, est allé à l'hôpital peut-être qu'il avait un petit problème de santé, paludisme, grippe, comme tout le monde. Mais on se retrouve à la fin avec un grand doute de la famille. Alors, je dis ceci. Pour ce grand doute, il faut que la famille s'adresse
justement à la justice. Il y a de nombreux avocats à Brazzaville. Ce n'est pas l'argent qui manque, Monsieur Bopaka en avait. On peut prendre un avocat et s'adresser à la justice pour qu'elle examine ce problème. Cependant, on peut quand même faire notre petit examen à nous, à notre niveau, par rapport à ce que nous avons entendu de la famille. On a bien vu que la sœur ne voulait pas s'engager. Elle parlait et elle répondait souvent qu'elle ne savait pas. C'est le garçon qui est venu débloquer le compteur de vérité et qui a commencé à dire les choses. La première des choses, c'est que oralement, on leur a dit que M. Bopaka était mort de Covid-19. Ce qui ne leur avait pas été dit pendant qu'il était vivant. Et ils n'ont jamais vu le papier qui montre que ce monsieur, parce que quand on fait un test Covid, il y a un test, il y a un papier qui sort. Ils n'ont pas ce papier-là. Ce papier n'a jamais été vu par qui que ce soit de la famille. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que monsieur Bopaka, diabétique de son état, c'est-à-dire qu'il a un corps qui élimine difficilement le sucre, eh ben, on lui a mis une perfusion glucosée. Et évidemment, justement, le glucose, c'est l'ennemi numéro 1 des diabétiques. Tout à fait. Et monsieur, et donc le troisième élément, c'est lequel? Quand il meurt, l'attestation ou le certificat de mort, je sais pas comment on appelle, de décès, il est fait, il aurait dû être fait par le médecin qui l'a soigné et qui a constaté la mort. Ce médecin, jusqu'à aujourd'hui, nous ne le connaissons même pas d'ailleurs, mais c'est le directeur de la morgue, un administratif qui signe le certificat de décès. Il y a encore là un problème. Donc, dans cette affaire, nous naviguons de problème en problème. Il n'y a rien qui nous permette d'y voir clair. Tout est fait pour que ça se noie. Tout est fait pour que la vérité, on ne puisse pas savoir à partir d'où on va la saisir. Ou bien tout est fait pour créer la suspicion, donc, plutôt, on va dire. Pour que tout est fait pour créer la suspicion. Toute la maladresse, toutes les erreurs qui se... Non, mais justement, créent une suspicion qui n'a pas lieu d'être. Moi, je dis que tout a été fait pour justement cacher quelque chose. Or, justement, ces tentatives de cachotterie, c'est celle-là qui crée la suspicion. Et je comprends cette famille. Je comprends parfaitement cette famille. Si vous pouvez être un peu plus court, M. Mawel, sur ça, parce qu'il y a d'autres questions. Et donc, comme j'avais commencé par les condoléances, pour nous qui avons été à Brazzaville, nous avons connu M. Bopaka Peinture en même temps que M. Bakala Peinture. Aujourd'hui, les deux sont partis. Aujourd'hui, il faut présenter les condoléances à la famille Bopaka Peinture et à la famille Bakala Peinture. Mais je leur conseille fortement de s'adresser à la justice. Merci. Voilà. Justement, pour ce qui est de la justice, excusez-moi, ils disent qu'ils n'ont pas porté plainte ou qu'ils ne sont pas retournés, qu'ils ne se retourneront pas vers la justice. Ce que je crois comprendre, c'est qu'ils n'ont pas confiance en la justice. Et ça, c'est pas que eux, c'est la plupart des Congolais, n'ont pas confiance au système judiciaire. Alors, comment ils peuvent aller vers la justice si déjà ils ont un doute sur le système judiciaire? Non, j'ai bien précisé ceci. Il ne faut pas qu'ils aillent au tribunal de grande instance pour porter plainte ou quoi. Il faut qu'ils s'adressent à un homme de loi qu'on appelle avocat et l'avocat les aidera. L'avocat leur dira comment agir. L'avocat sera celui qui les amènera devant le tribunal qui va bien et l'avocat sera leur conseil. D'accord, j'ai bien compris. Mais ma question, c'est pourquoi les Congolais ont une méfiance envers la justice? C'est un deuxième débat, c'est un autre débat, mais si nous regardons autour de nous, dans nos familles, nous savons tous que la justice ne fonctionne pas dans notre pays. Si moi j'ai 1 million à donner au juge, celui qui est en face de moi a perdu d'avance. Il a perdu d'avance. Si moi je suis un homme important, député, sénateur, élu local, eh ben celui qui est en face de moi, il a perdu d'avance.
Dans ce cas, pourquoi aller vers la justice? C'est comme cela que ça se passe. C'est ça. Pourquoi prendre un avocat si on le sait d'avance? C'est ça c'est ce qu'ils disent la famille. Si déjà on sait qu'on va perdre, à quoi bon prendre un avocat? Si, il faut qu'ils n'ont qu'à prendre un avocat. Ils ont l'argent pour lui payer les 10 millions qu'il faudra pour être ceux dont la voix va être entendue. Voilà. D'accord. Monsieur Ndian ou monsieur, est-ce qu'on peut dire que la famille Bopaka devrait prendre un avocat et avoir confiance au système judiciaire congolais? Je pense qu'il y a un début à tout. Parce que si on reste sur le schéma décrit par M. Mawel, on ne fera pas avancer les choses. C'est comme la dernière fois quand on parlait de la liberté, on parlait du journalisme, on parlait de... Voilà, pour faire avancer les choses, il faut oser. Quels que soient les stéréotypes que nous avons en tête, qu'il n'y a pas de justice au Congo, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Il y a un début à tout. La loi existe. Les institutions existent, malgré leur fonctionnement. Les institutions existent, les avocats existent, les juristes existent, le procureur de la République existe. Eh bien, s'ils ont un doute, qu'ils ont des preuves, que voilà, tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, mais qu'ils saisissent la justice, c'est tout. Qu'ils suivent le conseil de M. Mawel, qu'ils saisissent un avocat. L'avocat connaît les méandres de la justice, les arcanes de la justice. Eh bien, saura leur donner le conseil qu'il faut. Comment contourner ceci, comment contourner cela, pour qu'il puisse avoir gain de cause et qu'il le fasse maintenant. Parce que s'il est mort du coronavirus, bon, je ne sais pas si on peut faire une autopsie, apparemment non, ben, s'il y a d'autres preuves indirectes qui peuvent permettre d'établir la vérité, pourquoi pas? Il faut battre le fer quand il est chaud. Donc c'est là qu'il faut le faire. Moi, je sais que la norme qui est le barycentre de l'organisation et du fonctionnement d'une société, c'est la loi. Donc, je leur conseille de suivre la loi, c'est tout. D'accord. On peut dire que il n'est pas mauvais de prendre un avocat. Mais on va aussi demander aux avocats qui peuvent les aider de se rapprocher des familles Bopaka et de leur dire qu'ils peuvent aussi les aider à mieux comprendre le système judiciaire congolais. Monsieur Gaïnom, et puis M. Sandiakoumbi après, la justice congolaise, elle fait peur? Oui. Elle fait peur aux Congolais? Oui, elle fait peur, elle fait peur, oui, mais en même temps, elle n'attire pas les gens à aller vers elle parce qu'on sait déjà que le pronostic est donné d'avance. Comme est-ce que les Congolais n'ont pas peur? Est-ce qu'ils n'ont pas peur à tort? Qu'en fait, comme dit M. Ndian, les outils sont là, elle a peut-être beaucoup évolué sans qu'on s'en rende compte. On reste toujours sur les stéréotypes. Non, on n'est pas sur les stéréotypes. Je pense que c'est vrai, il faut quand même le faire. Il faut réagir parce que tous les cas ne sont pas traités de la même manière. Oui. Et en même temps, on peut prendre un avocat qui n'est pas forcément un Congolais. Aussi, ça nous permet de mettre à nu notre justice. Parce que si on se cache derrière les a priori, on dit, bon voilà, c'est une justice aux abois, c'est une justice qui a la solde de X ou Y, on ne pourra pas dénoncer justement ce mal-là. Or, pour moi, pour creuser ce mal, pour qu'un jour nous ayons une véritable justice, il faut qu'il y ait des gens qui portent plainte pour démontrer effectivement, voilà, j'avais porté plainte pour tel acte, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait parce que. Mais si on ne le fait pas, parce qu'aussi il y a des gens qui n'osent pas. Or, il faut oser. Il ne faut pas aller sur des a priori. Il faut toujours oser, porter plainte, et puis voir la suite. Et en ce moment-là, on a raison. On a quand même fait. Parce que si on ne le fait pas, on se culpabilise. Il y a quand même un exemple, monsieur Gaïno, un exemple que je veux citer, un exemple de la famille Ebina qui a porté plainte l'État leur a récupéré un hôtel, je crois, celui de Pointe-Noire, je ne me rappelle plus le nom. Ils sont allés jusqu'à l'Oada, ils ont gagné. Résultat, on leur a jamais restitué l'hôtel. L'État a gardé l'hôtel. Mais au moins, ils ont gagné. Mais ça fera jurisprudence demain. Au moins, ils ont gagné. Oui, mais ça montre aux Congolais que... Ils ont une preuve comme quoi l'hôtel appartient et quand le pouvoir actuel sera plus en place, ils seront sûrement indemnisés, ils vont récupérer leur hôtel et seront sûrement indemnisés. Mais il y a un autre exemple que je peux vous donner. Oui. J'ai eu un cousin qui avait vu sa maison brûler à Wenze. À cette époque-là, les gens n'osaient pas porter plainte, mais par pression, il a porté plainte contre la mairie de Brazzaville. Et au final, il a eu gain de cause. Il a été indemnisé. Alors que tout le monde lui disait, non, ne dépose pas plainte, ce n'est rien, de toute façon, on va jeter ça, ainsi de suite. Moi, tout simplement, ce que je conseille à cette famille, c'est une famille quand même qui a des moyens de prendre un avocat. On va dire qu'il devrait avoir les moyens. Congolais avec peut-être un avocat étranger et de déposer une plainte. Voilà. D'accord. Il ne faut pas qu'ils hésitent, qu'ils essaient de le faire. Deux avocats, minimum deux. Un avocat congolais et un avocat étranger. Surtout étranger.
mais avec un avocat congolais. Voilà, tout à fait. M. Samanja Kombi, pour vous? Vous savez, quand je vous entends parler, Oui. je me pose la question, est-ce que nous vivons les mêmes réalités ou pas? Nous sommes dans un pays où ce qui est reconnu depuis un certain temps, que la justice congolaise est féodée au pouvoir politique. C'est une justice à variables, à paramètres variables. Donc, y aller, c'est une bonne chose, mais il faut savoir que souvent, on juge souvent les têtes. Et on juge souvent les faciès. Ce que je regrette, nous avions dit à l'époque, ce que je regrette à mon humble avis, le syncrétisme dans la loi congolaise, selon les us, d'un côté, les us et coutumes bantous, qu'on appelait couramment la justice du tribunal de populaire coutumier. Et cela aussi, ça a disparu de l'espace public. Et on n'arrive même pas à appliquer selon la loi que nous a importé le bloc. Voilà que dans cette cacophonie, nous disons, cela est une preuve parmi tant d'autres. Il y a quelques instants, nous avons parlé que le pont de la politique sanitaire du Congo est en plein délestage. Voici une autre preuve que le pont de la justice aussi, ou de la carte judiciaire du Congo, est aussi en plein délestage. Mais nos gouvernants, à quoi veulent-ils que le pays-là puisse ressembler? Est-ce à un empire? Est-ce à une république? Ou à un syncrétisme, empire et république? Vous voyez, c'est là où nous disons que, arrivant non pas à continuer à aller, ce que j'appelle moi, bibamba. Bon, on va faire comme ça, on a reconnu on va faire le Congo va mal. Il est question qu'on essaie de faire le point. Le Congo va mal. Oui, mais ça m'a commis la question, c'est est-ce qu'il faut et ou que pas, nos amis continuent. Voilà mon avis. D'accord, mais la question que je vous posais, c'est est-ce que la famille Bopaka a raison ou tort de ne pas aller à la justice? Est-ce que vous lui conseillerez, malgré le fait qu'il y a une méfiance, de quand même avoir un dossier judiciaire? Je laisserai plutôt. Nous avons suivi le scepticisme des membres de la famille Bopaka. Hein? Oui. Hein? C'est un scepticisme où ils vous disent ce pays-là va mal. Qui va-t-on croire? Et à quelle fin? Ne pas y aller. Mais non, on préfère leur laisser le temps de ramasser, de faire un inventaire de toutes les possibilités, mais y aller, qu'ils sachent que ce sera. Je vais vous prendre un autre exemple, cher ami. C'est pas trop bon de parler souvent de ça. À la conférence nationale, il y avait eu des actes qui avaient été publiés au journal officiel qui disaient qu'on devait revoir les procès politiques du Congo de 60 à 93. C'est malgré cela, cette situation est restée lettre morte. Pourquoi? Parce que le pouvoir politique, au sortir de la conférence nationale, était d'un côté. Mais comme après 5 ans, nos amis du PCD avaient récupéré l'affaire, là on nous fait comprendre que monsieur circuler n'y a rien à voir. Ils se disent, s'il faut y aller, ils vont y aller, mais ce sera une bataille de longue haleine. D'accord. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que moi, j'estime que immédiatement après 93, là, il y a eu des élections qui ont été remportées par son excellence, paix son âme, Pascal Lissouba. Il a dirigé le pays pendant 5 ans. Je pense qu'il avait tout le temps, pendant les 5 ans-là, s'il voulait remettre sur le tapis tous les procès de 1960, comme tu le dis, jusqu'à 93, il avait tout le temps de le faire. Il ne l'a pas fait. Donc, il ne faut pas faire retomber la responsabilité sur le PCT. Merci. Bon, j'ai donné un avis. Nous y reviendrons au temps opportun. On ne va pas chercher les polémiques. Je fais juste comprendre que la justice au Congo, c'est un syncrétisme entre du coutumier et la loi importée et du cafouillage avec l'adhésion ou non au pouvoir politique. D'accord. Alors, autre question qui se pose, c'est le médecin qui consulte le malade en ce moment-là à Bopaka. C'est assez surprenant parce qu'on découvre qu'il a le Covid, mais le médecin, il n'a pas de gants, il n'a pas de masque, il n'a pas de blouse et il est en train de toucher le malade. Comment, quand on voit ces images-là, les Congolais peuvent se dire qu'ils disent qu'il y a le Covid et puis là, pas de précaution?
Il y a eu des images? Oui, il y a des images du médecin qui... Je demande de vous dire qu'il y a trop d'éléments qui poussent à la suspicion. Notre but est lequel? Est-ce que c'est d'interférer à la suspicion ou c'est de lever le débat pour dire voici les faits qui sont reprochés à l'équipe médicale qui font de telle sorte que le peuple ou la famille du défunt n'a pas confiance tant dans le médical, tant à l'équipe qui dirige le pays. Ils ont beaucoup pas confiance je suis, M. Caius. Oui. M. Caius. Oui. Je suis d'avis un peu, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit mon frère Samba Diakoumi, parce que je pense qu'il faut aller au fond du problème. Quel est le problème aujourd'hui qui se pose au niveau de la famille? Ils connaissent tout ce que nous disons là, c'est-à-dire que toutes les faussetés qu'il y a eu lieu autour de ce décès-là, tout ce qui a été fait qui est mal, ça ils le savent. Mais ils sont devant ces points d'interrogation, comment les résoudre? Voilà ce qui se pose à eux. Ils veulent connaître la vérité, mais il faut, je crois que notre débat, se voir est-ce que c'est encore possible ou pas que cette famille puisse connaître la vérité dans la mesure où le corps est déjà enterré. Dans notre cas, dans notre pays, est-ce que c'est possible? Voilà, moi je crois que le problème est là. Celui qui se pose, c'est celui-là, le problème qui se pose à nous. Comment on peut aider cette famille-là? Mais moi, personnellement, je ne rentre pas dans ce débat qui peut s'éterniser parce que ça, on ne trouvera pas de solution maintenant. Mais le problème, c'est que moi, je dis toujours, dans la vie, il faut oser. Il faut oser. Vous avez un doute, il faut oser. Même contre un mur, vous savez que je ne vais pas terrasser ce mur-là, mais il faut quand même essayer d'aller au combat. Parce que le fait de dire je ne vais pas le terrasser, ça vous affaiblit déjà. Vous ne pouvez même pas aller au combat. Peut-être que ce mur-là, il est déjà, comment dirais-je, effrité. Peut-être que vous trouverez un trou par où entrer de l'intérieur pour le combattre. Moi, tout simplement, ce que je dis, c'est que je dis à cette famille que je se pose des tas de questions pour faire un deuil, pour leur permettre de faire un deuil, de prendre 2 avocats, un avocat étranger, un avocat congolais, je l'ai dit, et de porter plainte, même peu importe le temps que cela prendra, peut-être qu'un jour ils finiront par connaître la vérité. Mais s'ils ne déposent pas une plainte maintenant, ils ne sauront jamais la vérité. Ils vont voir cette mort-là dans leur esprit, les conditions de cette mort. Déjà, ils peuvent même déposer 2 plaintes. Parce qu'il y a la plainte contre le directeur de la morgue qui a signé un acte de décès ou qui déclare le décès alors que ce n'est pas de son droit, ça aussi il peut porter plainte, et en même temps porter contre l'hôpital qui a donné des faux papiers en disant qu'il avait la Covid-19 alors qu'il n'avait pas, et en même temps porter plainte aussi contre l'hôpital pour avoir administré un produit glucosé sans avoir fait au préalable des analyses. Ça ne se passe pas comme ça dans tous les milieux. Quand on arrive, le médecin consultant interroge d'abord le malade sur ses antécédents. Si le malade ne peut parler, il y a sa famille. Mais cette interrogation-là est accompagnée des examens préalables. On n'administre pas un produit à un malade tant qu'on ne connaît pas la maladie. On ne soigne pas quelqu'un quand on ne sait pas la maladie. Ce qu'on veut soigner, c'est la maladie. C'est pas son état, il vient comme ça, il est affaibli. Vous savez pourquoi il est affaibli? Il faut d'abord connaître la maladie. Donc, au préalable, ce sont des examens qu'on fait. Nous tous, nous allons à l'hôpital, même si tu n'es pas médecin, tu sais comment ça se passe. Donc, il n'y a pas eu d'examens préalables qui ont été faits, mais le gars, on déclare de sorte de maladie. Donc, pour moi, il y a 2 plaintes à déposer contre le directeur de la morgue et en même temps contre l'hôpital. D'accord. Il n'y a pas d'autre solution. En 1 minute, M. Samba Diakoumi, la réponse, et puis en même temps votre conclusion. Vous commencez et puis les autres vont conclure. Non, moi je m'aligne sur la position des uns et des autres. Et votre conclusion sera nous avons beaucoup à apporter. Prenons conscience de nos valeurs et nous amènerons la conscientisation du peuple jusqu'à son terme. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Mawel et puis Monsieur Gaïno et Monsieur Jean Clotura aujourd'hui. Oui, on va dire au revoir à nos auditeurs, mais je voudrais quand même qu'on ait une petite pensée pour ceux-là qui se trouvent au Congo, parce que ce qui s'y passe est assez grave. Nous avons évoqué le cas de Monsieur Bopaka Peinture, mais voyez-vous, la densité des nouvelles
que je reçois est telle que je me dis qu'il y a quand même un problème au Congo. Dans les discussions d'avant, on avait dit qu'il y avait une hécatombe. Oui, effectivement, il y a une hécatombe. Mais c'est une hécatombe de fin de cycle. Auquel cas, on dirait c'est normal, non? Alors du côté de Mouyonzi, c'est un colonel qui est décédé, peut-être même 2 ou 3 si je me fie à ce que je vois. Nous avons eu un jeune qui est mort à l'aéroport avant son embarquement. Celui qui devait prendre Ethiopian Airlines. Celui qui devait prendre Ethiopian Airlines. Suite à un AVC, c'est ça? AVC. Un jeune prêtre de ma paroisse. Non, c'est bien celui éthiopien, c'est bien celui-là. Ok. Donc là, je passe à un autre cas. Un autre cas, c'est un jeune prêtre de ma paroisse à Brazzaville. Ce jeune prêtre catholique est un jumeau. Et quand j'ai vu le message sur Facebook, je me suis dit, mais c'est étrange. Celui qui vient de mourir, c'est Banzuzi. Et le prêtre que je connais, c'est Bansimba. Alors j'ai contacté rapidement Bansimba. Et effectivement, c'est le jumeau de Bansimba qui est mort aussi. Il est mort de quoi? Il n'y a pas les détails. Ah, ok. D'accord, monsieur, vous pouvez conclure, parce qu'on est en train de conclure, s'il vous plaît. Vous pouvez conclure. Je sais que vous avez... Non, mais je suis en train de conclure. C'est pour ça que je parle de ceux qui sont morts. Oui. C'est aussi une conclusion, la mort. Je comprends. C'est ce que je disais. Oui. C'est une conclusion de la vie. Et c'est pour ça que je voulais terminer avec ça et dire, nous sommes débordés par toutes ces annonces de décès. Ils meurent nombreux. Il n'y a pas que le colonel Kimburi Kaya qui est décédé, il y a tous les autres. Et personne ne nous explique pourquoi ils décèdent tous ensemble. Personne ne nous explique pourquoi il en meurt 2, 3 dans la même famille. Gertrude Gomabaï, de la radio, j'ai oublié le nom de cette radio, la radio du général DRTV Dabira. DRTV, ça s'appelle comme ça. A eu 3 morts en 3 jours. Ah bon? Oui, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais si vous pouviez conclure, s'il vous plaît. Et je vous dis, cela m'inquiète beaucoup que en une seule semaine, on puisse avoir autant de morts. À Pointe-Noire, on a eu une petite période pendant laquelle les causes billard n'étaient plus suffisants. Alors je dis, faisons des prières pour le Congo. Merci. Et je dis à nos auditeurs, priez vous aussi pour le Congo. Merci beaucoup, M. Mawed. M. Gaïno et puis M. Ndion va conclure. Oui, lorsqu'on entend des nouvelles de ce genre-là, on est triste pour notre pays que nous aimons tous très bien. Moi, tout simplement, ce que je dis, c'est que tout a eu une fin dans la vie, comme la vie elle-même a eu une fin. Et je crois que ce qui arrive dans notre pays est déplorable. Mais d'autant plus déplorable que vous aviez des gens qui meurent sans connaître la cause, alors qu'aujourd'hui, la médecine moderne nous permet de connaître les causes des morts. La médecine moderne nous permet même d'éviter aussi certaines morts. Malheureusement, nous sommes en train de reculer dans tous les domaines. Mais je vous dis, c'est à nous de prendre conscience de ce recul, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos origines ethniques, je veux dire, et quelles que soient nos appartenances politiques. Même ton propre père, quand il est mauvais, il faut dire tu es mauvais. Quand ton père tue les gens, il faut dire tu es méchant, tu es criminel, tu tues les gens. Et nous devons nous unir, parce que le Congo est dans le malheur. Il paraît que les gens se réunissent quand il y a le malheur. Je crois qu'aujourd'hui, le Congo est dans le malheur. Nous devons nous unir, ne plus voir les ethnies, ne plus voir ceci, cela, mais voir d'abord ce pays, voir les frères qui meurent, voir l'exode rural, parce qu'on voit beaucoup de Congolais qui cherchent à fuir le pays parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est triste. Et je crois pour vous qui nous écoutez, prenez soin de vous. Surtout, gardez les mesures sanitaires. Ne pas dire, oh non, ça vient de l'Europe. Oh non, c'est du mensonge. Oh non, ceci, cela. Non, c'est pas du mensonge. Le virus, il est là, il tue. Mais chez nous, au Congo, il y a d'autres maladies qui tuent. Donc voilà, chers auditeurs, on vous retrouvera la semaine prochaine. Je vous dis bon courage et à très bientôt. Merci, M. Gaïno. M. Ndion, c'est vous qui concluez aujourd'hui. Merci, M. Caius. Jusqu'à maintenant, l'hécatombe que nous annoncions, que nous reprenons encore aujourd'hui, des morts en République du Congo, on ne connaît pas encore l'origine. Donc on ne peut pas indexer telle autorité ou telle autre.
On peut pas indexer qui que ce soit. Cependant, nous partageons bien sûr cette nécrologie qui est devenue commune. Il y a beaucoup de gens effectivement qui meurent et voilà. Il appartient aux autorités bien sûr de faire des analyses là-dessus pour savoir les véritables causes de cette hécatombe. Voilà. Bon, maintenant moi je terminerai par encourager. Je présente d'abord, comme nous l'avons fait tout à l'heure, par la voix de M. Mawel, toutes nos condoléances à la famille Boubacar, mais je les encourage. Il y a toujours un début à tout. Il faut oser, je l'ai dit, je me répète, je les encourage à prendre des avocats et des avocats congolais et des avocats français, comme on l'a dit, qui connaissent bien la législation congolaise. Même étrangers seulement, pas forcément français, même des Togolais, même des Ivoiriens, mais qui maîtrisent la législation congolaise. De porter plainte avec tous les éléments matériels, directs et indirects dont ils disposent, de porter plainte, comme on l'a dit, soit au CHU, soit à la personne qui a signé l'acte de décès. Et comment se fait-il? Voilà, même aux deux, de porter plainte, qui ne sont pas pessimistes. Oh non, non, non. Ah oui, non. Portez plainte, faites la démarche pour que vous soyez en paix vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de papa qui est mort, du décédé, qui est papa, qui est grand-père, qui est oncle, qui est... Portez plainte. Même si vous n'avez pas gain de cause demain, portez plainte. Moi, je les encourage parce que c'est pas normal qu'on puisse avoir tous les symptômes montrent que quelqu'un a le diabète et on le traite de cette manière-là. Moi, je ne vais pas porter un jugement de valeur sur les compétences professionnelles des médecins du CHU, mais ils nous donnent un doute. Ils nous donnent un doute comme ça. Donc, moi, j'encourage la famille Bopaka de pouvoir porter plainte contre le CHU, contre toute personne dont ils estiment qu'il a une part de responsabilité de la mort de leur papa. C'est là que je vais atterrir. Et je nous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Allez, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup. Passez un bon week-end, messieurs. Et à samedi prochain. Merci. Samedi prochain. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, les auditeurs.